Je m'excuse d'être aussi odieuse parfois. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Sachez seulement que je vous aime, d'accord? Je vous aime vraiment tous les deux. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote les amis sur la chaîne de l'Annex Ciné. Comme tu peux le voir, petite ambiance dark encore une fois, puisqu'on va encore s'attaquer à un film d'horreur. Donc la dernière vidéo en date c'était sur Paranormal Activity 1, je te mets la miniature sur le côté, je t'invite à aller la mater, elle a fait 200 vues, je suis plutôt content, même si elle a fait moins de vues que les dernières vidéos en date, c'est pas trop grave, elle a plutôt bien marché. Là on va s'attaquer les amis à It Follows, film d'horreur psychologique on va dire, plutôt intéressant. Je te fais le petit speech du film en 10 secondes. C'est l'histoire en gros d'une nana qui vit sa meilleure vie, hein. Tout se passe bien, tout ça, elle va commencer à fréquenter un mec, donc il va y avoir un premier date qui va plutôt bien se passer, même si le mec est un peu chelou, on va pas se mentir. S'ensuit un deuxième date. Donc là il va se passer ce qui va se passer, hein, le premier bisou, ça va baiser sale dans la voiture. Le truc c'est que suite à ce rapport sexuel là, malheureusement elle va attraper un truc qui fait qu'elle va être elle va être suivie par des gens un peu chelous que elle seule peut voir. Donc ça peut être des hommes, des femmes, des gens un peu chelous, c'est la seule à pouvoir les voir. Et le truc c'est que donc c'est des gens qui se déplacent très lentement en marchant, et que en fait le truc c'est que si elle se fait choper par ces gens là, bah elle meurt. Voilà, elle meurt de façon atroce, hein, c'est un peu dégueulasse. Le truc c'est que voilà, tout le long du film elle va essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi elle a ça, pourquoi il y a ces gens, enfin bref, très chelou. Mais le film est très intéressant, on va revenir un peu plus en détail sur le scénario, enfin sur le film un peu plus tard dans la vidéo, parce qu'il y a des anecdotes qui parlent de tout ça. Je vous balance sur le côté d'ailleurs plein d'affiches du film, parce que c'est un des films qui a un nombre d'affiches incalculable. Alors il y a peut-être des affiches de films de fans peut-être hein, dans le lot, ça je suis pas sûr, mais voilà, il y en a des tonnes, je vous les passe sur le côté, elles sont super jolies je trouve, franchement elles ont une petite esthétique, un design plutôt sympathique. Donc voilà, on est parti, il y a mes frites qui sont en train de cuire, je les mange, et puis on attaque la première anecdote les amis, allez c'est parti. T'as qu'à enculer. Première anecdote les amis, bah finalement j'ai encore 5 minutes de cuisson, du coup bah on va en profiter pour avancer, hein. Première anecdote, on va parler du cinéma dans lequel se déroule le premier date. Il faut savoir que le cinéma en question n'a pas été choisi au hasard, il y a une petite histoire derrière plutôt intéressante, vous allez voir. Le cinéma que l'on voit au début du film est le Redford Theatre. Il s'agit d'un cinéma inspiré de l'architecture japonaise situé dans le vieux quartier de Détroit. Bien, il faut savoir que le classique de Sam Raimi, Evil Dead, y a été projeté pour la première fois en 1981, donc les avant-premières du film Evil Dead ont été projeté dans ce cinéma là, et du coup il faut savoir que le réalisateur de It Follows, donc je sais plus trop son blast, je vous mets une photo sur le côté, est un grand fan de Sam Raimi et du coup un grand fan de Evil Dead, des films d'horreur Evil Dead. C'est pour ça qu'il a choisi ce cinéma là pour tourner cette fameuse scène du premier date entre l'héroïne, je sais plus comment elle s'appelle Jay je crois, J-A-Y, et son copain un peu chelou. Voilà, on passe à la prochaine. See, everything's okay. Et moi. Deuxième anecdote les amis, It Follows 2, et oui si tu t'es peut-être pas au courant parce que ça a été annoncé très récemment, mais les producteurs du film ont évoqué l'idée d'écrire une suite à It Follows les amis, une suite qui a été, qui est lancée je crois, hein, qui devrait sortir dans les prochaines années, on a encore le temps, qui prendrait le concept du film à revers. Si rien n'est encore concret, l'intrigue suivrait Jay, donc à nouveau la personnage principal du premier, qui enquête sur les origines de la malédiction en retraçant l'historique de tous les partenaires sexuels des victimes. Je pense qu'elle aura encore malheureusement cette maladie entre guillemets, cette IST, ça on en reviendra un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Et du coup voilà, dans cette suite, elle va essayer de retracer en gros les victimes potentielles, enfin ceux qui ont attrapé cette chose suite à ces rapports sexuels là. Elle va essayer en fait de revenir à la personne originelle, en gros à la première personne qui aurait chopé ça, pour savoir d'où ça vient en fait. Est-ce que c'est une malédiction familiale, est-ce que c'est une malédiction dans les gènes, est-ce que c'est... Enfin on sait pas trop d'où ça vient en fait. It Follows 2 est dans les cartons les amis, et ça va être plutôt intéressant. S'il est aussi bien que le 1, putain, ça va être lourd. Troisième anecdote les amis, anecdote que je savais déjà, si t'as aimé le film je pense que tu le sais déjà aussi. L'idée du film It Follows a été inspirée au réalisateur David Robert Mitchell, donc c'est le blast du réalisateur, je remets une photo du monsieur sur le côté histoire d'eux, a été inspiré du coup par un cauchemar récurrent qu'il faisait quand il était petit. Voilà, quand il était enfant il rêvait souvent d'être suivi par des gens bizarres, voilà, par des gens bizarres, des gens chelous. Donc par la suite Mitchell réalisa que cela pourrait être un bon sujet de film, et donc du coup il s'est mis à écrire le scénario de It Follows. Donc le mélange entre rêve et réalité
provient des goûts personnels du metteur en scène. Je le cite, « J'aime inventer des univers qui sont un peu en décalage avec la réalité. L'univers du film est donc relativement fantasmagorique, mais conserve néanmoins quelques repères familiers nécessaires à l'adhésion du spectateur. » Voilà, il tenait absolument à faire un film d'horreur un peu dans le fantastique, hein, enfin un peu dans l'horreur, dans le fantastique, mais tout en conservant une part de réalité, d'où les maladies sexuellement transmissibles, tout ça, quelque chose qu'on vit nous dans notre société actuellement, mais en rajoutant ce côté horrifique à des sujets qui sont ancrés dans notre société en fait. Donc voilà, tout ce bordel en gros, de base ça vient d'un cauchemar qu'il faisait quand il était petit, d'un cauchemar récurrent qu'il faisait très souvent. D'ailleurs ça a été aussi mon cas, j'ai réalisé un petit court métrage il y a quelques mois, je vous mets la miniature, pardon, j'ai du mal à parler ce soir, je suis fatigué. Je vous mets la miniature de ce court métrage sur le côté, je vous mets peut-être le lien dans la bio de ce court métrage que j'ai réalisé, court métrage qui est basé sur un cauchemar que j'ai fait. Donc du coup voilà, j'ai eu moi aussi l'idée d'en faire un court métrage. Voilà, le lien est en bio si ça t'intéresse, va mater tout ça. Enfin bref, on passe à la prochaine anecdote. Quatrième anecdote les amis, on va parler des IST, des MST, des malédictions sexuellement transmissibles. Je pense que le terme est plutôt bien choisi pour le film. La première réalisation de David Robert Mitchell s'intitulait The Myth of the American Sleepover, la légende des soirées pyjama. C'était son premier film, voilà, je vous mets une petite affiche sur le côté de son film. Donc du coup son premier film posait déjà un regard sur les relations sexuelles entre adolescents, ainsi que leurs conséquences. Bien dans It Follows, c'est pareil, les conséquences des rapports sexuels prennent la forme d'une malédiction, et serait en réalité une métaphore pour les maladies sexuellement transmissibles. Alors c'est pas en réalité, c'est carrément le cas, hein. Ce film là, le sujet principal de ce film là c'est les IST, c'est les MST, c'est les rapports sexuels à risque entre guillemets, le fait qu'on se refile des merdes, voilà, un peu compliqué. David Robert Mitchell voulait aborder le thème de la sexualité sous l'angle horrifique, c'est plutôt intéressant, je le cite, « Je pense que la période où l'on découvre sa sexualité peut être effrayante, on est alors traversé par toutes sortes d'angoisses, déclare-t-il. » Et d'ailleurs j'ai remarqué un truc hier, enfin ma copine m'a fait remarquer quelque chose qui est plutôt intéressant, c'est que, donc voilà, elle va avoir cette malédiction là, elle va en parler à ses amis tout ça, mais elle en parle pas à ses parents. Et c'est vrai qu'il aborde aussi ce sujet-là du tabou de la conversation sexuelle, de la discussion sexuelle dans certaines familles. C'est vrai qu'il y a des familles, voilà, moi par exemple, j'ai pas vraiment eu ce tabou-là. J'ai eu une famille où je pouvais parler ouvertement de sexualité, tout ça, ça n'a jamais été tabou. Mais c'est vrai qu'il y a des familles où c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Et dans ce film-là, justement, il le montre. C'est-à-dire que les parents de cette jeune fille qui a malheureusement chopé cette malédiction-là, elle en parle pas du tout à ses parents, elle en parle à ses amis, et le père on le voit pas du tout du film, donc on imagine qu'il est peut-être décédé, ou peut-être qu'il y a eu un divorce, quelque chose comme ça, je crois que ça en parle pas beaucoup dans le film, et sa mère on la voit, mais sur 3 petites scènes, qui durent même pas 5 secondes dans le film, ce tabou de la sexualité, qui fait que le personnage principal, Jay, n'ose pas en parler à ses parents, et vit le truc toute seule, vit le truc dans l'angoisse seule, parce qu'elle n'ose pas en parler en fait, elle en parle à ses amis, et d'ailleurs elle a du mal à en parler à ses amis, elle va finir par le faire parce que c'est tellement chose qui lui arrive que voilà, c'est plutôt bien amené je trouve, il y a plein de petits angles comme ça sur la vie sexuelle des jeunes, qui est plutôt bien amené dans le film, c'est pour ça que je le trouve vraiment génial ce film, il est vraiment très très bien, donc voilà, c'était la petite anecdote, voilà, c'est vraiment un film qui parle des IST, qui parle des MST, qui parle de l'angoisse de la sexualité chez les jeunes. Donc voilà, regarde-le, franchement il est super intéressant, je t'invite à le mater, franchement mate-le. Cinquième anecdote les amis, alors il y aura 2 petites anecdotes dans cette même anecdote, mais c'est des petits clins d'œil qu'on peut voir dans le film plutôt bien calé en fait, c'est plutôt bien calé. Il y a une scène où en fait on retrouve nos personnages, alors il n'y a pas Jay dans le groupe, c'est son groupe d'amis qui joue à un jeu de cartes. Il faut savoir qu'en réalité il joue au pouilleux, dont la règle consiste à se séparer des cartes de merde pour ne pas perdre. Voilà, c'est un jeu où voilà, t'as des cartes, alors je sais plus trop les règles, hein, mais t'as des cartes, et en gros il y a des cartes qui sont pas ouf, et il faut les refiler aux autres pour éviter de perdre. Donc ça rappelle de ouf le scénario du film en fait, le fait de... Parce que enfin, faut savoir un truc, c'est que, alors je vais peut-être spoiler, passe 30 secondes, on va ce timer là si tu veux pas être spoilé. En gros le truc c'est que cette malédiction là, pour t'en débarrasser, entre guillemets, il faut coucher avec quelqu'un d'autre, il faut refiler la maladie à quelqu'un d'autre. Quand tu refiles la maladie à quelqu'un d'autre, tu continues à voir ces gens un peu chelous, à voir ces gens que les autres ne voient pas. Par contre ces gens ne te suivent plus, et suit la personne avec qui tu as couché, suit la personne infectée entre guillemets. Si jamais la personne que tu as infectée décède, bah la malédiction revient à toi en fait. Donc c'est un sacré délire. Et du coup voilà, le jeu de cartes, le fait de repasser sa carte, enfin de passer des cartes de merde à l'autre, bah de refiler la merde aux autres, voilà entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil sur le scénario à
travers ce jeu de cartes. Et d'ailleurs, il y a un moment, il y a un plan où on peut voir le jeu, enfin la main d'un des personnages, les différentes cartes que ce personnage a. Et il y a une carte mise en avant, en plein milieu, un peu relevée. C'est la carte de la vieille dame. Il faut savoir que la scène qui suit juste après, c'est la scène de la vieille dame. C'est-à-dire la scène où Jay se retrouve en cour. Et elle va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui la suit au loin dans la cour, enfin qui se rapproche d'elle. Du coup, elle va se rendre compte que, bah, effectivement, c'est une personne qui la suit et qu'il faut absolument qu'elle se barre. Et du coup, cette personne-là prend l'allure d'une vieille dame. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que la chose qui te suit est pas obligée d'avoir tout le temps la même allure. Ça peut être une gamine, ça peut être une adolescente, ça peut être une vieille dame, ça peut être un monsieur, ça peut être enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Et deuxième petite anecdote, il y a une scène, c'est au début du film où elle se maquille, elle se prépare pour son rencard. Et donc elle fait face à son miroir et on peut voir deux photos sur son miroir. Il y a une première photo où on la voit dans une piscine, enfin dans sa piscine. Et une deuxième photo où on la voit avec son père. C'est d'ailleurs le seul moment où on la voit avec son père là. Bah, faut savoir que à la fin du film, donc il se retrouve dans une piscine. Alors je vais pas trop spoiler cette scène là, c'est la scène finale. Enfin bref, voilà, ils sont dans une piscine, ils ont un plan en fait pour faire face à cette malédiction là. Et la malédiction va prendre la forme d'un monsieur. Et ce monsieur là, bah c'est son père en fait. Il prend la forme de son père. Tout simplement. Voilà, c'est la petite anecdote en plus. C'est pas incroyable, mais c'est plutôt sympa de savoir ça. Voilà, c'était les deux petites anecdotes. Voilà. Sixième anecdote les amis de cette vidéo, probablement la dernière, je sais pas si je vais en rajouter d'autres, on va partir du principe que voilà, c'est la dernière anecdote pardon. Beaucoup de refs au film Halloween, vous allez voir c'est plutôt intéressant, alors il y a déjà beaucoup de refs au film d'horreur en général, hein. On a parlé de Evil Dead au début de la vidéo, mais là Halloween vous allez voir il y a pas mal de refs, c'est plutôt marrant. Jay, qui est le prénom du personnage principal, fait référence à l'actrice Jamie Lee Curtis qui joue dans Halloween, qui joue l'héroïne des films Halloween. Je vous mets d'ailleurs du coup la photo de l'actrice sur le côté. Bah voilà, Jamie, diminutif, ça donne Jay, du coup voilà, c'est un clin d'œil à cette actrice de ouf. Faut savoir que Kelly, donc Kelly c'est le prénom de la sœur de Jay dans le film. Et bien Kelly c'est vraiment le prénom de la sœur de Jamie Lee Curtis, donc de la sœur de l'actrice qui joue dans Halloween. Donc je mets une petite photo de sa sœur sur le côté si j'en trouve une. Donc voilà, il a chopé le prénom de la sœur de l'actrice pour le donner à son personnage qui est plutôt amusant. Il faut savoir que la première victime du film dans la scène d'intro, donc scène d'intro qui est super intéressante, hein. En gros c'est une nana qui panique dans la rue, elle est en pyjama, elle fuit quelque chose en regardant la caméra, et du coup ça... Bah en fait, nous, spectateurs, derrière la caméra, on est le personnage chelou qui la suit. C'est plutôt bien tourné, je trouve. La scène d'intro, elle te met dans l'ambiance directe. Et bien, faut savoir que cette nana-là, cette première victime, s'appelle Annie. Et ça fait référence au prénom, enfin à l'un des personnages du film Halloween, l'une des filles du film Halloween qui s'appelle elle aussi Annie. Voilà, je vous mets une petite photo sur le côté de ce personnage en question. Donc voilà, il y a beaucoup de petites refs au film Halloween. Ah oui, c'est pas tout. Dernière petite référence aussi à Halloween, bah la musique. Déjà les musiques du film sont super. C'est au synthétiseur, c'est au genre piano synthétiseur. C'est des musiques assez particulières. Eh bien, faut savoir que c'est tout simplement un gros clin d'œil au film Halloween, parce que toutes les musiques du film Halloween, enfin une majeure partie des films, des musiques du film Halloween sont faites sur synthétiseur aussi. C'est un peu les mêmes notes, la même façon de jouer, tout ça. Clin d'œil au film Carrie aussi, donc c'est la scène où Jay se maquille devant son miroir. Bah, on retrouve la même scène, enfin la scène similaire dans le film Carrie, avec le même jeu de couleurs, le même jeu de lumière, la même façon de filmer au niveau du cadrage et tout. Et au niveau de la composition de l'image, c'est quasiment la même chose que dans le film Carrie. Je vous mets des photos sur le côté pour illustrer tout ça. Mais voilà, c'était la fin de cette anecdote et la fin de la vidéo les amis. Et voilà les amis, c'était la dernière vidéo sur le film It Follows, j'espère que ça t'a plu. Désolé, je me bouge vite fait, je suis un petit peu malade. Bah voilà, j'espère que ça t'a plu, que t'as appris 2-3 petites choses. Regarde ce film It Follows, hein. Franchement il est excellent, si tu l'as toujours pas vu, mate-le. C'est vraiment le cinéma d'horreur que je kiffe, c'est ce côté horrifique, psychologique, qui traite de sujets de société qu'on vit nous dans la vie de tous les jours. Et ça j'adore ce genre de film, franchement c'est des films, voilà tu l'as vu, tu te poses plein de questions, c'est vraiment stylé. À la prochaine pour une prochaine vidéo anecdote ou pour la suite de ma collection DVD, je verrai bien ce que je vais préparer. Voilà, j'espère que ça t'a plu, des bisous, à la prochaine, c'était It Follows. Allez, ciao ciao, bisous bisous.